Station 4. Jésus rencontre sa mère. Dans cette station, nous prions avec les mères qui espèrent un meilleur avenir pour leurs propres enfants. De nombreuses femmes sont aujourd'hui mères d'enfants sans avenir. Ne pas avoir le droit à la santé, à l'éducation, au travail, signifie ne pas avoir d'avenir. Tout comme Marie pleure et prie pour leurs propres enfants. Notre prière est intime, suivie de l'engagement concret d'offrir une chance à ses enfants. Seigneur, par ta croix et ta résurrection, tu nous as libérés. Tu es le sauveur du monde. C'est déjà assez difficile pour moi, mais s'il vous plaît, pas en sa présence. Même si cela me fait mal, je sais que cela lui fait encore plus mal. Mère, tu ne mérites pas ça. Tout ce que tu as fait, c'est de m'aimer. S'il te plaît, ne pleure pas. Il faut que je le fasse. Parfois, j'oublie la douleur que j'apporte aux personnes qui m'aiment. Lorsque je fais des choix égoïstes, il arrive que d'autres personnes soient blessées et que je m'en moque. Jésus, ça a dû être terrible de regarder ta mère dans les yeux à un moment aussi difficile. Aide-moi à me rappeler combien il faut d'amour pour s'occuper de quelqu'un. Aide-moi à comprendre quand ceux qui prennent soin de moi essaient de me protéger de la souffrance. Aide-moi à voir leur amour, apprends-moi à l'aimer profondément. De l'Évangile selon saint Luc. Et Marie dit : Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge, sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône, et il a élevé les humbles. Il a rassasié de biens les affamés, et il a renvoyé les riches avides. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il l'avait dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité pour toujours. Laudato si numéro 241. Marie, la mère qui a pris soin de Jésus, prend soin désormais de ce monde blessé avec affection et douleur maternelle. Comme, le cœur transpercé, elle a pleuré la mort de Jésus. Maintenant, elle compatit à la souffrance des pauvres crucifiés et des créatures de ce monde saccagées par le pouvoir humain. Totalement transfigurée, elle vit avec Jésus et toutes les créatures chantent sa beauté. Quand l'épine a couronné l'homme-dieu, quand on a montré l'amour enchaîné, on attendait ce jour-là que les pierres crient, on attendait
ce jour-là que les pierres crient. Mais les pierres se sont tues, la colère s'est perdue dans l'oubli.